Alors, quand on parle de baux commerciaux, on s'arrête souvent au montant du loyer. Mais est-ce que c'est vraiment tout? Qui paye pour le reste, pour tout ce qui n'est pas visible au premier abord? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Voilà, la question est posée, on s'est mis d'accord sur un loyer, parfait, mais après, qui paye pour les lumières, pour l'entretien des espaces verts et, surtout, pour le toit qui fuit un jour de pluie? Le loyer de base, c'est vraiment juste la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a une multitude de coûts qui peuvent vite grimper. La vraie interrogation, c'est sur qui ça retombe? Ok, pour comprendre ça, il faut maîtriser un concept clé, le remboursement des charges d'exploitation. C'est assez simple en fait. Le propriétaire paie toutes les factures pour que l'immeuble fonctionne au quotidien, les impôts, l'assurance, l'entretien, et ensuite, il présente une partie de la note au locataire. C'est le principe de base. Alors, pour y voir plus clair, on va explorer les différents types de baux. Et on commence avec le plus connu, le plus répandu, on pourrait dire le bail triple net, souvent abrégé NNN. Et là, le concept est radical. C'est on ne peut plus clair. Dans un bail triple net, c'est le locataire qui est responsable de tout, de toutes les charges d'exploitation. C'est un peu comme si on était presque propriétaire, au-delà du loyer, qui s'apparente au crédit. Toutes les autres factures arrivent directement dans notre boîte aux lettres. Et quand on dit tout, c'est vraiment tout. Regardez cette liste. Les impôts fonciers, l'assurance du bâtiment, les réparations, l'entretien et même les frais de gestion de l'immeuble et les coûts administratifs. C'est le package complet. Le propriétaire transfère la quasi-totalité de ses frais de fonctionnement. C'est un point absolument crucial à comprendre. Maintenant, passons à l'opposé total, le miroir inversé du triple net. C'est le bail loyer brut, ou full service gross, comme on dit souvent. On change complètement de philosophie. C'est l'autre face de la pièce. Le propriétaire paye tout. Avec le loyer brut, la balance penche, complètement de l'autre côté. Ici, c'est le propriétaire qui met la main à la poche pour toutes les charges. C'est un peu le forfait tout compris de l'immobilier commercial. On paye un loyer unique, un montant fixe, et c'est tout. Pas de surprise, le propriétaire gère le reste. Évidemment, ça a une contrepartie. Le loyer de base est généralement plus élevé. Pourquoi? Parce que le propriétaire intègre une estimation de toutes ses charges. Et surtout, c'est lui qui assume tout le risque. Si les impôts fonciers explosent d'une année sur l'autre, c'est pour sa pomme. Le loyer du locataire, lui, il ne bouge pas. Bon, on a vu les deux extrêmes, tout pour le locataire ou tout pour le propriétaire. Mais dans la vraie vie, c'est souvent un peu plus nuancé. Il existe des structures hybrides qui viennent mélanger tout ça. Le plus courant de ces hybrides, c'est le bail brut modifié. C'est un mix, un entre-deux, entre le triple net et le loyer brut. L'idée, c'est que le locataire va rembourser sa part, mais seulement pour certaines charges bien définies dans le contrat. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que tout est possible. Un locataire pourrait juste payer sa part des impôts, un autre pourrait prendre en charge l'assurance et les réparations, mais pas les frais de gestion. Il n'y a pas de règle fixe. Le mot d'ordre, c'est négociation. Chaque bail est unique, d'où l'importance capitale de lire chaque ligne. Allez, on monte encore d'un cran en complexité avec la dernière structure qui est sans doute la plus subtile. On parle de la clause d'arrêt sur une année de base ou base year stop. Alors, comment ça marche? C'est assez malin. D'abord, on établit ce qu'on appelle l'année de base, la première année du bail. On calcule combien coûtent toutes les charges cette année-là. Ce chiffre devient la référence. Ensuite, les années suivantes, si les charges dépassent ce montant de base, ce surplus, c'est le locataire qui le paye. C'est un système qui protège le propriétaire contre les hausses futures, tout en donnant au locataire une visibilité parfaite sur ses coûts la première année. Bon, on a vu pas mal de choses, faisons une pause et récapitulons. Au final, la grande question, c'est qui porte le risque financier? Ce tableau résume tout parfaitement. Pour le triple net, c'est simple, le locataire paye les charges et assume le risque des augmentations. À l'opposé, le loyer brut, c'est le propriétaire qui paye et qui porte le risque. Et entre les deux, le brut modifié, où tout est partagé, tout dépend de la négociation. On voit très clairement comment le risque financier se déplace de l'un à l'autre. Finalement, tout ça nous amène à une conclusion simple mais fondamentale. Le loyer de base n'est que le début de l'histoire financière. S'arrêter à ce chiffre est une erreur. Pour un entrepreneur ou un investisseur, comprendre ces mécanismes est absolument essentiel pour maîtriser son budget et éviter les mauvaises surprises. Alors maintenant qu'on a toutes les cartes en main, la vraie question se pose. Quelle est la meilleure structure? Laquelle protège le mieux la rentabilité d'une entreprise? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de la stratégie, des objectifs et surtout du niveau de risque que l'on est prêt à accepter.